à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. devant ton sépulcre les puissances des cieux. Entends que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 7. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie. Les
superbes m'ont bafoué à plaisir. Sur ta loi, je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies qui délaissent ta loi. Cantique pour moi que tes volontés, en ma demeure d'étranger. Je me rappelle dans la nuit ton nom et j'observe ta loi. Voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Un cantique pour moi, Seigneur, Psaume 12. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Jusque à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusque à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusque à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur, le chagrin de jour et de nuit. Jusque à quand, mon Dieu, vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admire ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Psaume 13. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Le Seigneur se penche vers les fils d'Adam, pour voir si on est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savait-il tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Vous bafouez les visées du petit, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau, comme l'encens exhalé une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos citanes publiez ses louanges. Elles sont magnifiques, les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit, personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui, aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité, rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De l'exhortation apostolique du pape François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. J'aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu, chez ses parents qui éduquent avec tant d'amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieux âgés qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l'avant chaque jour, je vois la sainteté de l'Église militante. C'est cela, souvent, la sainteté de la porte d'à côté, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une autre expression, la classe moyenne de la sainteté. Laissons-nous encourager par les signes de sainteté que le Seigneur nous offre à travers les membres les plus humbles de ce peuple, qui participent aussi de la fonction prophétique du Christ. Il répand son vivant témoignage avant tout par une vie de foi et de charité. Pensons, comme nous le suggère sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, que par l'intermédiaire de beaucoup d'entre eux se construit la vraie histoire. Dans la nuit la plus obscure surgissent les plus grandes figures de prophètes et de saints. Mais le courant de la vie mystique qui façonne les âmes reste en grande partie invisible. Certaines âmes dont aucun livre d'histoire ne fait mention ont une influence déterminante au tournant décisif de l'histoire universelle. Ce n'est qu'au jour où tout ce qui est caché sera manifesté que nous découvrirons aussi à quelles âmes nous sommes redevables des tournants décisifs de notre vie personnelle.
aux autres. Béni soit le Seigneur, il élève les âmes. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit... Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Vous, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui soit assorti d'une promesse. Ainsi tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas comme au Christ, avec crainte et profond respect, dans la simplicité de votre cœur. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, par souci de plaire à des hommes, mais comme des esclaves du Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur et qui font leur travail d'esclaves volontiers, comme pour le Seigneur et non pas pour des hommes. Car vous savez bien que chacun, qu'il soit esclave ou libre, sera rétribué par le Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Et vous, les maîtres, agissez de même avec vos esclaves. Laissez de côté les menaces, car vous savez bien que pour eux comme pour vous, le Maître est dans le ciel et il est impartial envers les personnes. Nous te rendons grâce en notre Dieu, Maître de tout. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Voici qu'aujourd'hui, Paul, dans cette lettre aux Éphésiens, nous propose un petit cours de coaching relationnel. Comment s'y prendre ? Eh bien, il nous propose une piste claire. Il réoriente nos regards pour que nous puissions recevoir nos relations d'en haut. Sortir des distances sociologiques, ce qui était particulièrement révolutionnaire à l'époque de Paul, remettre le Christ au cœur de nos relations. C'est lui qui fait vivre nos relations familiales, amicales, fraternelles. Enfants, parents, esclaves, maîtres, tous sont concernés, car il n'y a qu'un seul maître dans le ciel et il ne fait exception de personne. Enfants, obéissez dans le Seigneur. Parents, donnez-leur une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres comme au Christ. Il ne s'agit donc plus de laisser le statut social guider nos échanges, ce qui nous rend esclaves d'un type de comportement pas toujours très ajusté, mais il s'agit de mettre au cœur le Christ, lui qui nous libère de l'esclavage du péché et donne de bâtir les rapports humains sur la foi, l'espérance et la charité. Enfants, parents, esclaves et maîtres sont invités ici, et nous à leur suite, à découvrir d'abord au cœur de leur vie le Seigneur lui-même et à mener une vie fondée sur lui, afin que notre vie soit féconde. Paul indique le chemin pour cela. Contempler le mystère trinitaire
pour y déceler et faire nôtre les richesses de la communion du Père et du Fils dans l'Esprit. Chacune de ces trois personnes divines a pour sa part quelque chose à nous dire et nous apprend à recevoir d'abord notre communion d'en haut. Prendre conscience de ce regard d'amour du Père sur chacun pour apprendre à se détacher du regard des hommes, afin d'accomplir la volonté du Seigneur de tout notre cœur, nous dit Paul. Vivre ainsi le mystère de l'obéissance, nourri de cet amour, pour y répondre par un amour filial, et non comme une contrainte qui amputerait notre liberté. Laissez ce regard aimant et miséricordieux du Père nous révéler la présence du Christ en nos frères, lui qui nous met en communion les uns avec les autres en son corps, dont chacun est membre. Alors, nous devenons frères les uns des autres, parce que le Christ lui-même se fait frère de tous. Enfin, laissez ce regard transfigurer nos cœurs de pierre pour qu'ils deviennent cœurs de chair, et selon la grâce de l'Esprit, nous aide à discerner les attitudes justes, les paroles, les pardons, qui font grandir notre communion fraternelle, familiale. Trinité sainte, accorde-nous de plonger toujours plus en ton sein, afin d'y apprendre à bâtir nos vies, nos relations en toi, avec toi, par toi. Et ceci afin de rayonner au cœur du monde de cette communion reçue de toi. Vous savez bien que tout homme, esclave ou libre, recevra du Seigneur sa récompense, selon ce qu'il aura fait de bien. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce de nous recevoir de toi, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, et en toutes circonstances. Seigneur, pour les hommes qui sont éprouvés dans leur dignité de fils de Dieu, pour les prêtres injustement accusés, souviens-toi, Seigneur. Seigneur, souviens-toi.
En cette veille de la Toussaint, dépose, Seigneur, en nos cœurs ta lumière, pour témoigner un peu de toi auprès de ceux qui peinent et qui ont perdu l'espérance. Seigneur, Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous.
Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.